Bonjour les belles perles de vie, eh bien nous voilà aujourd'hui pour une guidance art thérapie. Avant de vous lancer la grande surprise des pierres d'Andara, je reviens avec ce tableau qui est ici, que je mets à votre disposition encore une fois. On va aller voir quel type de travail, d'accélération dans les processus d'évolution ou de guérison peut nous apporter cette vibration de cette toile. Voilà, je l'ai mise dans un cadre et sous vitre. Voilà, je vous montre un petit peu. Hop là. Et donc le fond est doré. On a là en fait plutôt l'émergence d'une énergie créatrice. Donc on va peut-être aller faire un petit point sur ce que l'on ressent par rapport à ce tableau et ce qu'il a à nous dire. Et surtout, pour celui qui voudrait l'acquérir, eh bien, savoir ce qu'il peut lui apporter dans son quotidien ou dans sa vie future. Allons-y. Alors déjà, on ressent en fait une énergie d'implosion extrêmement positive qui vient remettre les pendules à l'heure, je dirais, qui vient remettre un coup d'accélérateur en fait à la dignité de la personne qui pourrait acquérir ce tableau et qui pourra en avoir besoin. On a une revalorisation du soi avec ce vert et ce rose qui s'entremêlent par la pureté du blanc et du doré. On a aussi en fait l'envie de comprendre que la vie a quelque chose à nous offrir. Voilà, donc on va aller voir un petit peu plus loin. Je ne vais pas prendre grand-chose aujourd'hui, je vais prendre 3 cartes, voir ce qu'on peut nous dire en accompagnement sur les énergies de ce tableau, sur les bienfaits de la colométrie et puis surtout hop là, de la chromathérapie dedans. Et du côté vibrationnel, on va aller voir ce qui se passe. Là, je vais prendre une carte des émotions, voir quelle émotion il va pouvoir travailler ou libérer. On sait bien en fait que la couleur agit sur l'émotionnel et l'énergétique corporel. Donc on a quand même quelque chose ici qui nous ramène à des couleurs extrêmement chaudes du soi, côté autant materne que masculin, parce que dans ce bleu roi, la violacée, on a quand même un masculin très affirmé, tout autant qu'un féminin qui existe et qui prédomine sur une situation, mais aussi sur un comportement. Donc le comportement a plutôt tendance ici à être quelqu'un d'extrêmement franc, quelqu'un d'extrêmement extraverti dans l'amour, pas extraverti pour autant dans l'expression, mais quelqu'un qui donne énormément d'amour. Ensuite, on n'a pas particulièrement le besoin de s'exprimer parce qu'il n'y a pas d'ego. On a un équilibre ici où l'ego n'existe pas comme on l'entend nous. Il existe en fait pour venir parfois déstructurer ou perturber l'ambivalence du cœur et des choix que l'on aurait à faire. Et pourtant là, ce tableau, il vient nous dire non. Non, là, on est dans une émancipation, en fait, d'un rééquilibrage et on expanse quelque chose qui est plus de l'ordre de la certitude. Voilà, alors on va aller voir après avec le tarot cosmique ce que l'on peut nous dire. Hop là, je passe un petit peu devant, les amis, je suis bien désolée. Je me suis pas très bien organisée ce matin. Hop, voilà. Tiens donc, le 8 de bâton. On a l'éclosion au niveau du cœur, en fait une reliance à ces étoiles et on reçoit l'énergie du haut et du bas. Vous voyez, c'est un petit peu finalement ce que j'essayais de vous faire entendre de cette implosion positive. On va aller voir quelle carte pourrait venir. Eh bien, on a celle-ci. Ok. On a le 5 de coupe. On a quelqu'un qui a perdu énormément d'énergie, qui a perdu beaucoup de notions d'amour, qui s'est peut-être fait aussi déposséder aussi quand même de ses énergies et de son amour. On va aller voir quand même comment vont évoluer les choses. Je voulais en prendre que 3, mais si elles ne tombent pas, je vais rester là. Je vais attendre d'avoir quelques informations. On a quelqu'un qui a été dépossédé, qui pourtant possédait tellement en fait de choses à donner et de rayonnement.
Et il avait cette capacité vraiment de pouvoir expanser ou de créer quelque chose de merveilleux ou de libérateur ou de guérisseur. Et quelqu'un vient de le déposséder en fait. Mais il lui reste quand même ses vases communicants, hein. Mais c'est aussi par un vase communicant qu'on l'a dépossédé. On va aller voir. Une relation, un lien, quelqu'un qui vous dépossède en fait. Alors qu'il peut effectivement ne pas avoir envie de vous déposséder ou dire qu'il n'a pas envie de vous déposséder, mais les choses sont comme ça. Les choses sont ainsi. On va aller voir quel type d'émotion. Je sens beaucoup de fatigue hein, aussi. C'est pour ça que je suis dans une espèce d'élan à vous parler avec beaucoup de... Waouh, presque l'effondrement là. Il y a eu quelque chose de l'ordre de l'effondrement, mais il y a une implosion vers le positif. Ah oui, on était dans le rejet en fait. On va libérer. Vous voyez cette carte, alors c'est écrit en italien, alors c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Là j'ai l'ennui, la souffrance, euh, l'antipathie, après on a le dégoût, on a le rejet, on a la répulsion et l'aversion. Donc on est quand même dans un espèce de... Oui, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous dépossède en fait du rayonnement pour vous mettre dans le rejet des autres ou dans le rejet en fait de vos propres énergies. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. On est dans une carte verte, un rééquilibrage en fait du vert très bien utilisé dans cette implosion, explosion d'amour ou de vérité. Bon, on dit un recalibrage en fait, un restructurage et un recalibrage de, de la nécessité du cœur à s'exprimer autrement et à recevoir autrement. Il y a une notion du donner et du recevoir là qui est beaucoup plus juste. La voix intérieure. Il y a quelque chose qui nous dit en fait que vous allez pouvoir retrouver votre propre voix intérieure, reprendre en fait le pouvoir qui était le vôtre. Alors quand on entend pouvoir, on n'est pas dans un pouvoir matériel, dans un pouvoir de dominance. Attention, bien évidemment, on est dans le pouvoir de se sentir soi-même à l'orée de ses propres actions, à l'orée de ses propres sentiments, mais on récupère ses propres énergies surtout. Voilà, on a tout ça dans cet élément, dans ce tableau. J'ai quand même envie d'aller prendre une carte plutôt qui résumerait tout ça. Hop. Là, on n'est plus sûr de rien, en fait. C'est ça que je ressens. Mais on va vers la guérison, en fait. On nous octroie une nouvelle guérison, une nouvelle opportunité de guérison, mais c'est à vous de la prendre, cette opportunité de guérison. Il faut guérir, en fait, le soin intérieur qui a été ballotté, qui a été utilisé et réutilisé par les autres, à des fins plutôt négatives en plus. Donc vous qui rayonniez plutôt la lumière, plutôt la vibration d'amour très haute, c'est comme si vraiment d'avoir été dépossédé au fur et à mesure de qui vous étiez et ce que vous ressentiez pouvait simplement vous empêcher votre propre libération, votre propre guérison. Donc on vous dit que là, ce tableau annonce la guérison en fait, hein, vraiment. Allez, je vais en prendre encore une autre. Je voudrais sortir de cet état où je ressens plus d'espoir. Vraiment quelqu'un ouais, qui n'y croit plus ou qui a cru comprendre ou entendre ou s'être ressenti dire qu'en fait, on ne pouvait plus rien pour lui. Il y aura un nouvel ancrage, l'ancrage d'une nouvelle lumière en vous, quelque chose qui va changer, mais il faut faire un choix. Une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez aller dans ça. Voilà, regardez, on ressent un petit peu l'implosion de cette image qu'on a là. Quelque chose de très positif et qui va vers l'extérieur plutôt que de se laisser prendre par l'intérieur. Là, vraiment, on arrive à retrouver l'inversement énergétique qu'on nous avait fait ou qui avait été induit par des personnes, par des situations négatives ou des gens qui vous ont malmené sans aucune raison. Il y a une grande notion d'injustice aussi. Donc du coup, là, on va pouvoir de nouveau rayonner. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, elle est plutôt positive, cette guidance, parce que oui, vous allez créer la création d'espace. Vous allez créer un nouvel espace intérieur, en fait, mais qui sera bénéfique pour vous et qui, selon moi, sera nourrisseur, nourricier, nourrissant. Voilà, vous serez dans la nourriture de la lumière, de ce que la lumière voudrait vous nourrir, plutôt que d'être dépossédé. Vraiment, on était vraiment dans ce sentiment. Donc voilà, donc ceux qui sont intéressés, si cette guidance a parlé à quelqu'un,
et que vous êtes intéressé par cette œuvre, ce tableau, n'hésitez surtout pas à me faire un petit mail dans la boîte mail. Et merci de mettre des pouces pour m'encourager, les amis. Je vous espère au mieux, je vous embrasse et puis je vous dis surtout à très bientôt. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette guidance. Voilà, j'aime bien interagir avec vous, vous lire, vous répondre. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous dis à très 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 vite et à bientôt avec les pierres d'Andara. Merci, à bientôt, au revoir.